Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Hier soir, à partir de 18h juste et à laquelle le coup d'envoi de cette rencontre qui avait opposé ces deux belles équipes version féminine africaine, car c'était les Léopards dames, belle équipe de Pamphile Miayo Kazembe qui a essayé de voyager en direction en Afrique du Sud pour aller affronter l'Afrique du Sud, l'équipe nationale. Mais dommage, les dames congolaises qui n'arrivent pas à accrocher une victoire et pourtant la première partie de la rencontre s'était accordée par un score de 0 but partout. Il faudrait aussi livrer la deuxième partie de la rencontre, 0 but partout. Et ça nous reste quelques minutes pour que la rencontre se termine. Et voilà, c'est l'Afrique du Sud qui marque au quart d'heure de la rencontre au temps additionnel. Alors, on notera que le Léopard, guidé par Pamphile Miayo Kazembe, le rêve a été gâché très long en Afrique du Sud, malgré la préparation que nous avions observée avant que cette équipe voyage. Rappelez-vous, le match aller qui avait se joué même à Kinshasa, dans la capitale. C'était le score de parité qui avait séparé ces deux belles équipes en but partout. Alors le match retour, tout tourne mal côté RDC. Les dames congolaises qui n'arrivent pas, bien sûr, à arracher la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui se passera au Maroc en 2026. Alors, en but à 0, les scores qui séparent ces deux belles équipes, un pour l'Afrique du Sud, l'équipe qui était à domicile, et 0 pour la République démocratique du Congo. Alors, après la défaite qui brise l'équerre des Congolaises, mais aussi l'entraîneur n'a pas mâché les mots. Il s'était donné le temps de s'exprimer après cette élimination précoce qui arrive. Alors, ensemble, on peut écouter les quelques phrases lâchées par Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal de cette équipe congolaise version féminine, après avoir connu une élimination dans la soirée d'hier. Les équipes ont joué, donc il y avait un bon sparring entre les deux équipes pendant le match et les opportunités dans les deux camps, il y en a eu. Donc nous avons eu des occasions pour tuer les matchs et l'équipe adverse aussi a eu des occasions. Et voilà, la toute dernière, c'est là où ça nous fait mal quand elle marque dans les dernières minutes. Merci, effectivement, quand on a joué chez nous à Kinshasa, on a eu des occasions pour tuer la partie. Mais bon, la chance ne nous avait pas souri. Et on s'était dit que tout était possible. Dans le football, tout est possible. On le sait, donc il fallait venir tenter notre aventure ici pour pouvoir aussi chercher à marquer des buts et puis faire la différence pour avoir cette qualification. Nous, on y croyait parce que c'est vrai, le Banyanya, c'est une très bonne équipe, mais il y avait en face les Léopards de la RDC qui a tenu aussi tête haute pour que nous puissions arracher cette qualification. Ouais, comme je disais, l'équipe de Banyanya, c'est une bonne équipe. La première des choses, c'est une nation de football technique. Même chez les messieurs, même chez les dames, c'est technique, ça, je le reconnais. Et bon, par rapport aux individualités, donc aux individus, ça, moi, j'ai pas eu le temps de parler des individus. C'est vrai, il y a des autres qui sont pas là, sur lesquels on avait quand même des idées précises. Ils ne sont pas là, tout comme au match aller, ils n'étaient pas là et là, ils n'ont pas joué. Donc, moi, je crois que le football sud-africain, c'est un football technique dans l'ensemble, que ce soit chez les messieurs ni chez les dames. Moi, j'ai joué aussi au football contre presque les équipes de ce pays, donc les équipes sud-africaines chez les messieurs. J'ai joué contre Kaizer Chiefs, Sundowns, Orlando Pirates, SuperSport, tout ça, j'ai joué. Et voilà, donc ça, le football sud-africain, c'est un football technique avec beaucoup de talent. Les joueuses ou les joueurs ont beaucoup de talent. Effectivement, en première période, on a eu des moments de turbulence, donc on était en train de traverser des périodes où on était faible. Heureusement pour nous, on a été forte. Défensivement, on a défendu. Notre gardienne a eu à arrêter de ballons, de tirs de loin. Et après, à la mi-temps, il fallait réveiller ces filles
et puis les pousser à jouer, à être un peu plus agressifs dans les duels, chercher à gagner des duels. Et c'est ça qu'elles ont fait en deuxième période. Elles ont été agressives et voilà, elles ont joué vers l'avant et on s'est procuré quand même des occasions pour pouvoir tuer le match. Et voilà, et vous-même vous étiez là, en train d'écouter, en train de piger, lequel qui manque l'entraîneur principal, Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal de l'équipe version féminine côté RDC, a pu trouver les meilleurs moments de se laver les cerveaux après avoir se faire éliminer. Et ça reste officiel, les Congolaises n'essaieront pas de la partie à la CAN qui se jouera très loin au Maroc en 2026. Alors, restons toujours dans notre pays, la RDC. Il s'agit de Yohan Wissa, bientôt de retour sur le terrain. L'attaquant congolais se rapproche de ses débuts sous les couleurs de Newcastle United, mais sa présence en sélection en novembre reste incertaine. Bonne nouvelle pour les supporters congolais. Selon plusieurs sources proches du club, Yohan Wissa devrait faire son retour à la compétition d'ici la fin de cette semaine. L'ancien joueur de Brentford est pressenti pour disputer ses premières minutes avec Newcastle United ce samedi face à West Ham United, sous réserve la confirmation de son état physique. L'international congolais suit actuellement un programme spécial des remises à niveau concis pour compenser sa pré-saison manquée. Alors, ces plans étalés sur 6 semaines permettra à Wissa de reprendre progressivement les rythmes à enchaînement, quelques apparitions avant de retrouver sa pleine forme. Alors, c'est une bonne nouvelle déjà que Ubisport, on doit juste l'avouer. Dans quelques jours, ce garçon sera encore présent. Tout dépend de son évolution physique, a confié une source interne au club anglais. Le premier signaux sont toutefois très encourageants et le staff technique salue son implication et sa motivation. Malgré cette progression, l'incertitude demeure concernant sa participation au prochain rassemblement de Léopard en novembre. Même si son entraîneur souhaiterait les voir rejoindre Sébastien Desabre, la décision finale dépendra de son état de forme et des échanges entre Newcastle United et la Fédération congolaise de football. Alors, on doit signaler que la RDC affrontera le Cameroun lors de cette trêve internationale dans un stade homologué aux normes de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Un événement très attendu par le supporter congolais. Si tout se passe comme prévu, le retour du fait congolais n'est plus qu'une question de temps. La ronde de découverte d'aujourd'hui, c'est l'Europe, mesdames et messieurs, après la semaine passée. Alors, cette nouvelle semaine, s'est annoncée avec quelques nouvelles concernant l'Europe. Par exemple, hier, mardi, c'était la Série A italienne qui s'était mouvementée avec 2 rencontres contre l'Aise, l'équipe qui était à domicile pour affronter Naples. 1 pour Naples et 0 pour l'Aise. Parlons à présent de l'Atalanta de Bergame, l'équipe qui était à domicile pour défier Milan. Malheureusement, le match se termine avec un score de parité de 1 but partout. Alors la Coupe des Rois ou la Copa del Rey, côté l'Espagne, depuis la soirée d'hier, c'était le démarrage de la nouvelle saison 2025-2026. Alors voici les quelques résultats de matchs qui s'étaient joués hier en Espagne avec la Coupe des Rois. Alors l'Atlético d'Ordezila FC, c'est l'équipe qui était à domicile et qui chute Eva Burgos par le score de 2 buts à 1. Girona qui gagne par beaucoup de souffrance, 3 pour Girona et 0 pour son adversaire. Real Oviedo contre Okerza FC, 4 pour son adversaire et 2 pour Oviedo. Parlons à présent de ces grands matchs que Ubisport nous avions observés dans la soirée d'hier. C'est d'abord Valence, une belle formation des Valence qui a triomphé Maracena FC, c'est le score de 5 buts à 0. En tout cas, FC Séville qui marche sur l'eau devant son adversaire par un score de 4 buts à 1.
Parlons à présent de Real Sociedad, l'équipe qui gagne sa première rencontre de la saison quand il s'agit de la Coupe du Roi par les scores de 3-0. Alors aujourd'hui, Ubisport, on peut vous parler quelque chose, mais il faut faire attention. La Coupe anglaise, la nouvelle saison s'est déroulée hier. Brentford qui a fait la manita 5-0. Parlons à présent de Cardiff, l'équipe qui avait gagné le match 2-1 et Fulham avait gagné sur penalty hier soir. Alors, on peut vous parler aussi de la Coupe d'Allemagne. La soirée d'hier, Borussia Dortmund qui gagne le match sur penalty d'Eva Frankfurt. Tandis que Wolfsburg, l'équipe qui avait chuté à domicile. Aujourd'hui, retour de la série A italienne, la première division italienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs à suivre. À partir de 19h30, bonne minute, AS Roma sera l'équipe qui va livrer le match à domicile pour affronter Parma. Commence contre Vérone. Le match à suivre aujourd'hui à 19h30, bonne minute. La Juventus des Tyrans va affronter Udinese aujourd'hui à 19h30 minutes. Parlons à présent de Inter de Milan. Belle formation qui sera à domicile aujourd'hui à 21h45 bonnes minutes. Fiorentina reste son adversaire. La Ligue 1 française, à savoir à France, à partir de 20h Paris Saint-Germain. L'équipe de Ousmane Dembélé va se déplacer pour aller affronter FC Lorient. Match à ne pas rater aujourd'hui à 20h juste air local. Ubisport, on peut vous parler aussi de Monaco qui va affronter Nantes aujourd'hui à partir de 22h juste air local. Les Olympiques du Marseille, belle équipe qui sera à domicile, Vélodrome Stadium. Angers, match à suivre aujourd'hui à 22h juste. Toulouse contre Stade Rennais, match à suivre aujourd'hui à partir de 22h juste air local. Voici le quelques matchs à suivre aujourd'hui en Espagne. La Coupe du Roi continue parce que nous sommes en train de voir quelques matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Par exemple, le Majorque va affronter son adversaire aujourd'hui à 21h juste air local. Beaucoup d'équipes, Rayo Vallecano, à partir de 22h juste, ça reste un sérieux rendez-vous. Villarreal aujourd'hui à 22h juste, Real Jaize FC, ça sera une petite équipe espagnole qui va affronter Deportive aujourd'hui à partir de 22h juste air local. En Angleterre, c'est la même chose. La Coupe anglaise, ça continue aujourd'hui à 21h45 bonnes minutes. Arsenal sera à domicile pour affronter Brighton. Il faut éviter la confusion, ce n'est pas la Premier League anglaise, mais c'est la Coupe anglaise ou la Coupe d'Angleterre saison 2025-2026. Alors Arsenal sera l'équipe qui sera à domicile pour accueillir Brighton à 21h45 minutes. Liverpool contre Crystal Palace, c'est aujourd'hui à suivre à 21h45 minutes. Manchester City, belle formation qui va affronter une nouvelle équipe qu'on préfère appeler FC Soissons. Et ça sera l'équipe qui sera à domicile, on le précise, à partir de 21h45 minutes. Chelsea, à la même heure, 21h45 bonnes minutes. L'équipe sera à l'extérieur. Mais le match le plus difficile à suivre dans la soirée d'aujourd'hui, ça va commencer en Angleterre, la Coupe anglaise. À partir de 22h juste, air local, Newcastle United. Belle formation qui va livrer le match à domicile pour défier Tottenham Hotspur. Match à ne pas rater. La tête et le but d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.